Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Paris United. Make PSG great again. Pourrait-on ainsi résumer la stratégie américaine du PSG? Avec moi pour en parler, évidemment, le titulaire, l'indétrônable Jean-Baptiste Guégan. Salut JV. Salut Clément, salut tout le monde. Est-ce que tu as aimé ma petite accroche? J'ai adoré, ça m'a fait Dream Bigger. Dream Bigger, exactement. Et ça fait écho évidemment au slogan du président américain Donald Trump que tout le monde connaît aujourd'hui, qui avait été repris par Emmanuel Macron d'ailleurs en France. On va parler aujourd'hui, Jean-Baptiste, de la stratégie américaine du PSG, de la stratégie de développement, marketing, merchandising, etc., qu'on voit en marge de cette Coupe du Monde des clubs, mais qui a débuté depuis bien des années, en parallèle du développement du club en Asie notamment. Ces derniers temps, on voit le PSG augmenter sa communication, travailler son image de l'autre côté de l'Atlantique. C'est une vraie stratégie d'implantation, on peut le dire aujourd'hui. Comment le PSG justement a réussi à conquérir avec le temps le marché américain? La conquête américaine, finalement, elle passe d'abord par des stars. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée de Zlatan, mais ensuite surtout de Neymar, et ensuite de Messi, on va avoir une capacité à exporter la marque PSG. Ça va passer aussi par des tournois, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des tournois, le PSG y va. Et pendant quelques années, au tout début de l'RQSI, pendant 3 ans de suite, on a vu le PSG justement aller sur le sol américain, travailler le sol américain, y aller avec des partenariats, des collections capsules, faire des activations sur place, c'est-à-dire arriver avec des sponsors et faire de l'événementiel. Je me souviens par exemple d'une collection autour de skateboard avec des hoodies particuliers. Il y avait une vraie idée de travailler l'image américaine du PSG. Il y a aussi le fait de développer des magasins. Il y a un magasin à New York. Là, ils ont construit un superbe magasin justement à Los Angeles. Et on le voit avec les images qui sont autour de nous. Ça a permis aux fans d'acheter du merch. Et ce merch, il est aussi rendu possible et accessible parce qu'ils ont contracté avec une entreprise qui est l'une des spécialistes, c'est Fanatics. Et cette entreprise-là, elle permet au club aujourd'hui d'avoir un rayonnement global et de ne pas avoir à s'embêter à gérer en direct tout ça. En clair, ce qu'on a, c'est une stratégie de grand club, ce qu'on n'était pas encore au début de l'RQSI. Aujourd'hui, on peut le dire, on est une grande franchise de sport et la stratégie américaine du PSG le montre. Quelle progression quand même quand on repense à 2016, Trophée des champions, je crois que c'était PSG Lyon, victoire 4-0 du PSG aux États-Unis. On n'avait pas toutes ces images qu'on voit qui nous entourent, là, magnifiques, où le PSG est une vraie marque de sport internationale, évidemment. Kang In-lee, Ton sud-coréen préféré. ton chouchou, qui fait une saison très moyenne, mais qui est une figure importante pour se développer dans ces territoires. Alors ça qui est intéressant, c'est que tu parles de Kang In-lee, il y a une vraie volonté d'utiliser certains joueurs pour être des relais. Alors en Asie, évidemment, avec notre sud-coréen préféré. On l'a vu avec Neymar et Messi, ça a considérablement permis d'internationaliser la marque vers l'Amérique du Sud et vers des marchés que le PSG n'arrivait pas à ouvrir. Et là, la proximité encore avec David Beckham, elle a joué. Ça reste un ambassadeur du club, mais qui est propriétaire aussi en MLS. Mais ça suffit pas. Gagner, c'est bien, mais ça suffit pas. Aujourd'hui, une superstar vaut plus qu'un titre. Le titre de Ligue des Champions, on va le faire fructifier après. Ce qui est intéressant, c'est que le PSG a ouvert tout un réseau d'académies à destination des jeunes et aussi a contribué au développement d'un fan club. Et on en a qui sont membres de la communauté, qui appartiennent justement au fan club, que ce soit à Montréal ou ailleurs. On les embrasse, effectivement. On les embrasse. On est énormément suivis à l'étranger. Ouais, à Portland notamment, à Montréal. Et les gars, on vous aime. Merci d'être avec nous. Mais toute cette stratégie-là, elle est pensée, elle est structurée, elle n'est pas improvisée comme ça a pu être le cas à un moment. Et ça, c'est une stratégie qui consiste à penser tous les leviers qui permettent de visibiliser la marque. Et il y en a d'autres. Et concrètement, le PSG se base sur des leviers, sur des actions, sur des actes. Il y a quelques semaines, le PSG a annoncé l'ouverture d'un pop-up immersif et lifestyle à Los Angeles. Que révèle, Jean-Baptiste, cette initiative sur l'évolution du football business? Alors ce que ça dit déjà, c'est qu'on est passé de « je vends du foot » à « je vends une façon de vivre le foot » à « je vends carrément une vision du monde ». Et c'est exactement ce que propose la boutique. On a eu l'occasion finalement de la voir. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'on est dans un univers où il y a évidemment l'expérience PSG avec les goodies. Mais vous vivez PSG, vous avez des maillots collector, vous avez des grands moments du club. Et vous êtes vraiment, si vous êtes un fan ou si vous voulez le devenir, vous entrez dans la galaxie. C'est comme si on avait déplacé le musée du PSG et qu'on l'avait rendu encore plus fun et encore plus engageant. Ça marche énormément. Et puis, ça repose aussi sur un travail qui a été fait en amont. Il y a le partenariat avec Jordan Brand, qui n'avait jamais été fait. Première fois que 2 marques de sport s'allient ensemble. Ça a eu un effet considérable.
Ça a amené des stars qui étaient déjà là, mais qui sont devenus actionnaires. Je pense par exemple à Kevin Durant, le joueur de NBA, qui a accompagné aussi l'arrivée d'autres joueurs. Je pense à Jimmy Butler par exemple, le joueur des Warriors. Et on a cette dynamique-là. Les sports américains s'intéressent au PSG. Le PSG s'intéresse forcément au sport américain. Cette dynamique-là, elle s'appuie aussi sur des leviers comme le pop-up store ou le magasin de New York. Et aujourd'hui, on a une vraie dynamique, ce qui explique qu'on ait autant de supporters qui est les maillots, les écharpes et ce côté communautaire. Parce qu'ils regardent les matchs aussi ensemble. Et la vraie réussite du club, c'est ça, c'est l'engagement. On parlait de rêver plus grand tout à l'heure. Là, on a le engager plus grand. Et la vraie réussite, c'est ça. On a gardé une ADN parisienne française, mais on a raconté une histoire qui, dans le sport business, n'a jamais été racontée à ce niveau-là. Et à l'échelle européenne, c'est une première. On parle de l'image. Là, avec, tu as parlé de ces grandes figures. On pense aussi à Rihanna qui est souvent présente dans les tribunes du parc. C'est voilà, énormément de grandes figures. Quel est le retour d'un point de vue business économique sur investissement de ces stratégies, de cette expansion? Alors, ce qu'on voit, c'est que déjà en 2020, on a eu un business case fait par l'université d'Harvard autour justement de la réussite économique et commerciale du PSG. Donc ça dit quelque chose. Ensuite, ce qu'on a vu, c'est qu'au travers des chiffres, la valorisation du club n'a jamais été aussi importante. Nasser Al-Khelaifi le disait, racheter 70 millions, aujourd'hui le club vaut, après la victoire en Ligue des Champions, plus de 5 milliards. Donc on est sur la deuxième plus forte progression en valeur d'une franchise de sport, derrière les Warriors sur la décennie écoulée. Quand on regarde le merch, il a explosé. On a plus de 180% en plus par rapport aux chiffres des années précédentes. Et ça s'est internationalisé. Tu prends les États-Unis, c'est aujourd'hui le deuxième marché. Je crois que c'est quasiment 11% du business global. Et ça veut dire aujourd'hui que l'immense majorité de nos followers ne sont plus des followers français, sont des followers qui viennent de l'extérieur. Ça dit aussi quelque chose, puisque ça se traduit en commandes, ça se traduit en like sur les posts, en abonnement. Et ça, c'est exactement ce qu'on va faire avec PU. On va dream bigger aussi. C'est exactement ce que le PSG a réussi à faire et c'est une vraie réussite. Oui, il y a quand même une question un peu identitaire et presque philosophique, voire nostalgique qui se pose. C'est pour certains d'entre nous, notamment les plus anciens, se demander que devient le PSG, qu'est-ce que le PSG? Est-ce que c'est un club qui reste parisien? Est-ce que c'est un club aujourd'hui mondial? Que reste-t-il de Parisiens dans cette mondialisation? C'est la question qu'on peut se poser, JB. Alors, la première limite, c'est déjà, notamment pour les Américains, prononcer Paris Saint-Germain, c'est un enfer. Alors, Paris, il n'y a pas de problème. Alors, Saint-Germain, ça reste plus compliqué. Aujourd'hui, il y a moins de stars aussi, à moins qu'on ait un ballon d'or très rapidement et que Désiré Doué prenne la place qu'il doit prendre, ou Vitinha, ou Joao Neves. On est sur un PSG qui ne pourra pas aller plus loin tant qu'il n'a pas une star qui dépasse le cadre du foot. Ce qui était Mbappé dans une certaine mesure, ce qui a surtout été Neymar ou Messi. L'autre problème, c'est que ce PSG, il est en train aussi de changer. Il y a les projets de déménagement du stade et il y aura une autre vidéo justement autour de ça. Si le PSG n'est plus à Paris, mais à Poissy ou à Massy, ça va être compliqué. Après, ce qui est bien, c'est que le club a de l'ambition. Cette ambition, c'est de faire un stade qui, a priori, ressemblerait au Sophie Stadium, l'un des stades les plus modernes et les plus chers du monde, qui a lieu à Los Angeles, qui a été construit à Los Angeles dans le quartier d'Inglewood. Aujourd'hui, ce PSG-là, il a énormément de choses à apporter, mais il faut qu'il préserve son identité, son ADN. C'est aussi pour ça que lorsqu'il parle de lui-même, il fait appel à Booba, mais aussi à un spécialiste du reggaeton colombien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette capacité à faire ce qu'on appelle du glocal. Je parle au monde, mais en même temps, je reste ancré localement. Le vrai défi du Paris Saint-Germain, ça va être de faire ça. Et aujourd'hui, toute l'intelligence de Luis Enrique, c'est d'avoir fait du français la langue du vestiaire, d'avoir été capable de parler en français, et donc de respecter finalement l'essence du club. Tant qu'il y aura ça, il y aura toujours un vrai phénomène d'engagement autour, et le club restera parisien. C'est quand il se déconnecte que là, la marque, oui, elle reste globale, mais elle n'a plus de racines. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Dernière question, Jean-Baptiste, on parle des États-Unis. Forcément, on en parle beaucoup parce que ça fait d'actualité, que c'est un terrain de jeu et important d'un point de vue business et image pour le PSG. On en est où ailleurs? On sait qu'on se développe beaucoup en Asie, aussi en Afrique. C'est quoi aujourd'hui les terres fortes du PSG, j'ai envie de te dire? C'est déjà l'Europe et la France, mais aujourd'hui, avec cette victoire en Ligue des Champions, on peut faire confiance au service du club pour s'appuyer dessus.
ça va permettre d'aller encore plus vers l'Asie et encore plus vers les États-Unis. Clairement, le marché qui est ciblé là, c'est d'abord et avant tout, au regard de nos joueurs, le marché américain. L'idée, c'est d'asseoir la force du PSG et de préparer la décennie qui vient. D'où le projet de stade, que ce soit une rénovation complète du parc ou un nouveau stade. L'idée, c'est d'être en capacité de rivaliser avec le Real, le Barça, et d'aller au-delà de ce qu'a fait la Juventus avec son nouveau stade et son nouveau logo, c'est-à-dire d'être capable de rivaliser avec les clubs anglais. Et si c'est le cas, on sera capable de se positionner comme l'une des marques de sport les plus importantes du monde. C'est déjà le cas, mais il y a encore les sports US devant. Et tout le défi, ça va justement d'emmener tout ça, tout en maintenant la performance sportive. Donc là, il faut faire confiance à Luis Enrique, et puis espérer que l'avenir sera encore aussi brillant. Effectivement, et on va continuer à suivre à la fois cette Coupe du Monde des clubs pour le PSG et la stratégie américaine du Paris Saint-Germain dans sa globalité. Merci Jean-Baptiste pour cet état des lieux Merci Clément. Très important. Et puis on se dit à très vite sur la chaîne YouTube de Paris United pour un nouvel épisode. Likez, commentez évidemment, partagez, abonnez-vous. Et devenez membre pour ceux qui le souhaitent et qui souhaitent nous soutenir. Merci à tous et on se dit à très bientôt sur la chaîne YouTube de Paris United. Bonne journée. Salut.